Alors qu'on arrive ici à la fin dans cette dernière maille, on va faire 4 brides dans la même maille. Alors voici la première. Oui. Oui. Et la deuxième. Oui. La troisième. Et enfin la quatrième bride. Vous voyez, on vient de faire 4 brides dans la même maille. Super. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Je suis super contente de vous avoir ici. Aujourd'hui, je vous apprends de pas à pas, étape par étape pour les débutants absolus comment réaliser cette très belle jupe. Alors, je le fais pour marier, comme vous pouvez le constater. C'est un ensemble total. J'ai fait la jupe, j'ai fait le bonnet, j'ai fait le cardigan, j'ai même sa robe. Et bien sûr, j'ai le tuto complet de tous ces habits sur ma chaîne YouTube Zoé Crochet R. Maintenant, mon objectif est d'apprendre les mamans qui sont à la maison comme moi, qui prennent soin des enfants comme moi, d'acquérir une compétence. Et comme je le fais, je prie que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. On va commencer, que Dieu te bénisse. Alors, on va commencer et on va créer notre nœud coulant. Voici. Et une fois cela est fait, on va juste insérer notre crochet comme ceci. Et là, on est prêt pour commencer. Alors, on va monter 80 mailles en l'air. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Et voici à quoi ça ressemble. Et on va continuer ici jusqu'à ce qu'on a 80 mailles en l'air. D'accord? Et voici, j'ai terminé mes 80 mailles en l'air. Et voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va commencer le premier rang de notre travail. Alors, dans chaque maille ici, à partir de la deuxième maille, après la maille qui est attachée au crochet, on va faire une bride. On fait un jeté et on pique son crochet dans cette deuxième maille ici, comme ceci. Et on fait un jeté. Et on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire toutes les 2. Voici une bride. Dans la maille suivante, on va encore faire, on répète là ce qu'on vient de faire, une bride. Alors, on pique son crochet et on fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles et on tire toutes les boucles. Voici déjà 2 brides. Je vous montre encore. Dans la maille suivante, on fait un jeté. On pique notre crochet et on fait encore un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 2 qui nous restent. Et on va juste répéter ceci tout autour de ces chaînes en faisant une demi-bride jusqu'à la fin ici. D'accord? Et on va se retrouver à la fin pour la suite de ce travail. Et voici, j'ai déjà terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble. D'accord? Maintenant, à la fin de ce premier rang, j'ai coupé mon fil parce que je vais changer de couleur. Et voici de ce côté ici, voici là où j'ai coupé mon fil. D'accord? Maintenant, c'est vraiment optionnel. D'accord? C'est optionnel. On n'est pas vraiment obligé de changer de couleur si on ne veut pas. Et je vais commencer par ici. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai changé de couleur, c'est parce que je veux marier avec ce cardigan, ce gilet, je pull, je sais pas trop comment vous l'appelez, comme vous le voulez, pour marier avec ce cardigan. J'ai le tuto complet sur ma chaîne et on va créer ce modèle. Vous voyez ce modèle? Je vous assure, c'est pas trop compliqué. D'accord? Avec beaucoup d'exercices, on va y arriver. Maintenant, dans cette première bride, dans cette première maille ici, on va piquer notre crochet et on est prêt pour commencer. Voilà. Et on va connecter notre fil de couleur. On connecte notre fil de couleur. Et on amène la queue devant. On amène cette queue devant. Et on va monter 3 mailles en l'air. Alors 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Ça représente une bride. Et alors, dans la maille suivante, maintenant, on va faire 4 brides. D'accord? On fait 4 brides dans la même maille. On fait un jeté et on fait 4 brides. Voici 1,
2, 3, et 4. Voilà. 4 brides dans la même maille. D'accord? Ensuite, en faire une maille de séparation. Une maille de séparation. On saute une maille. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Une maille serrée, on pique son crochet. Pour faire une maille serrée, on pique son crochet. On fait un jeté. On tire. Et on a 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Une maille de séparation. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides. D'accord? Alors, une bride. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. 4 brides, tous dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. D'accord? On fait une bride. Alors, on fait un jeté. On fait une bride. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. D'accord? Ici, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez? 4 brides, tous dans la même maille. Ensuite, on va faire une maille de séparation. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Une maille serrée. On fait une maille de séparation. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. On vient de faire 4 brides dans la même maille. Ensuite, on fait une maille de séparation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille de séparation et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. D'accord? C'est juste une répétition jusqu'à ce qu'on finisse ce rang. Je vous explique encore clairement. Vous voyez, on vient déjà de faire une maille de séparation. Alors, on saute une maille. D'accord? On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides. Dans la maille du milieu, on fait une bride. Dans la maille suivante, c'est-à-dire la troisième maille, on fait 4 brides. D'accord? Et ensuite, on fait une maille de séparation, on saute une maille, on fait une maille serrée, on fait une maille en l'air, on saute une maille et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Et ici, vous voyez ce qu'on a eu à faire. On a fait 4 brides, on a fait une bride au milieu, 4 brides. Et ensuite, une maille de séparation, on a sauté une maille et on a fait une maille serrée, une maille de séparation, on a sauté une maille et on a juste répété ceci. Vous voyez, 4 brides, une bride au milieu, 4 brides et on répète cette séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Et voici, je suis arrivée
vers la fin de ce rang et on doit avoir 2 mailles qui nous restent, d'accord? Ici, on a déjà fait notre maille serrée, on va faire une maille de séparation, on saute une maille et ici, dans cette dernière maille qui nous reste, on va faire 4 brides, d'accord? 4 brides dans la même maille. Alors, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez, on a fait 4 brides dans la dernière maille. Et voici, on a terminé avec ce premier rang et on va joindre les 2 bouts. D'accord? Vous voyez ici, on a fait 4 brides. Alors, automatiquement, ça complète ce qu'on a fait au début. Vous vous rappelez, au début, on a commencé par 3 mailles en l'air. D'accord? Et ensuite, on a fait 4 brides dans la maille suivante. Maintenant, on va localiser 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et on va compter 1, 2, 3. Et dans la troisième maille ici, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Et super, voici, on a terminé notre premier rang et vous voyez à quoi ça ressemble, c'est très beau. Je vous encourage à travailler avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et maintenant, on est prêt pour commencer le deuxième rang. On va me faire monter une maille en l'air. Et ici, on va travailler, on va faire ce qu'on appelle une maille serrée en relief avant. D'accord? C'est pas compliqué, je vous rassure. Alors, on pique son crochet comme ceci par derrière, on envoie son crochet et puis on pousse la bride devant avec le crochet, d'accord? Et on fait un jeté, on récupère le fil et voici, on a 2 boucles sur notre crochet et on fait maintenant une maille serrée en relief avant. On va répéter la même chose dans la bride suivante. Ici, on fait encore une maille serrée en relief avant, d'accord? Je vais tout doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Je veux que tout le monde réussisse cet habit. Et dans la troisième, on refait la même chose. Voilà. Et dans la quatrième bride, on refait encore une maille serrée, on relève avant. Super. Et voici, on a terminé. Ouais, comment c'est beau, n'est-ce pas? Et ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Et ici, on ne va pas travailler ici dans cette maille serrée qu'on a fait, on la saute. Et on vient travailler ici dans les brides, d'accord? Alors, ce qu'on a eu à faire ici, on va refaire ceci juste avec un peu de modification. D'accord? Alors, on y va. Alors, dans cette première bride, on va faire une maille serrée en relief avant. Vous vous rappelez, on a eu à faire 4 brides ici, et puis une bride au milieu, et puis 4 brides à la fin. Alors, dans les premières 4 brides, je vous en prie, on va faire une maille serrée en relief avant. Alors, voici la troisième maille serrée en relief avant. Et on fait la quatrième maille serrée ici en relief avant. D'accord? Et une fois on a terminé les 4 mailles serrées en relief avant, on va continuer. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Et dans cette bride du milieu ici, on va faire une bride en relief arrière. D'accord? Alors, on fait un jeté. On pique son crochet par devant. On pique, pousse la bride en arrière. On récupère son fil. Et on a 3 boucles sur notre crochet, bien sûr. Et on fait une bride. Alors, voici, on vient de faire une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation, vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, on fait une maille de séparation. Voilà. Et dans les 4 brides qui nous restent, on va faire une maille serrée en relief avant. D'accord? Dans chaque bride. Alors, voici la première bride. On commence, on fait une maille serrée en relief avant. Voici la première. Voilà. La deuxième, ici. La troisième. Et la quatrième. Super. Et ensuite, on monte 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait une maille serrée en relief avant. C'est la première. La deuxième.
la troisième et la quatrième. Ensuite on fait une maille de séparation. Et dans cette bride du milieu ici, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation. On revient ici, on fait une maille serrée en relief avant dans chaque de ces brides. Alors voici la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Et ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rang, d'accord? Je vous explique encore. Dans ces 4 brides ici, on fait 4 mailles serrées en relief avant. On fait une maille de séparation. Dans ces brides du milieu, on fait une bride en relief arrière. On fait une maille de séparation. Dans les 4 brides qui nous restent, on fait 4 mailles serrées en relief avant. Ensuite, on fait 3 mailles de séparation. Faites ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang, d'accord? Et voici, une fois arrivé à la fin de ce rang, voici à quoi notre travail ressemble déjà, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez, au début, on avait fait une maille, d'accord? Alors, dans les une maille qu'on a fait, on pique son crochet, c'est un peu dur, mais on pique son crochet, voilà. On pique son crochet dans cette une maille et on fait une maille coulée. Et voici, on a terminé notre deuxième rang. Et les deux bouts sont joints. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Notre modèle commence déjà à donner sa forme. Ensuite, on va commencer le troisième rang. Pour commencer le troisième rang, on va montrer 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va tourner son travail. D'accord? Alors, on tourne notre travail. On tourne notre travail. Et dans la même maille où on a fait les 3 brides, on va faire 4 brides de plus. D'accord? Alors, on fait 4 brides. Alors, 1. La première bride, c'est un peu dur, mais on va forcer. Voilà, une bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. Voilà. C'est bon. On vient de faire 4 brides dans la même maille. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. Et ici, là où on avait fait les 3 mailles de séparation au rang précédent, on va faire une maille serrée. Là, voilà, on fait une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on vient ici, vous vous rappelez, après les 4 mailles en relief avant, on avait fait une maille de séparation. Alors, on va travailler dans ces mailles de séparation. Dans ces mailles de séparation, on va faire 4 brides. Alors, voici une. Voici la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Voilà. Et maintenant, dans cette bride du milieu, vous vous rappelez, au début, on avait fait une bride en relief arrière. Mais puisqu'on a tourné notre travail, c'est venu devant, alors on doit faire une bride en relief avant cette fois-ci. D'accord? Alors cette fois-ci, on fait une bride en relief avant. Tout ça, c'est pour que le modèle réussisse. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, on fait une bride en relief avant. On fait une bride en relief avant, comme ceci. Et maintenant, ici à côté, cette une maille de séparation, on va aussi faire 4 brides. Comme ce qu'on vient de faire. Alors, 1, 2, 3. Vous voyez que c'est juste une répétition, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas compliqué, d'accord? Et 4. Vous pouvez toujours revenir dans la vidéo et mettre pause et apprendre
n'est-ce pas? Et ensuite, on va faire une maille de séparation. On vient ici, dans ces 3 mailles, on fait une maille serrée. On fait une maille de séparation. Et on vient ici, on répète juste ce qu'on vient de faire. Dans cette premier espace ici de une maille, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, la deuxième, la troisième bride et la quatrième. Voilà. Et ensuite, dans cette bride ici, on va faire une bride en relief avant. Une bride en relief avant. Voilà. Voilà. Et ensuite, ici, dans cet espace, on va faire encore 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Super. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. On vient ici, dans cet espace ici, on fait une maille serrée, on fait une maille de séparation et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, sans rien changer. Ici, on fait 4 brides, on fait une bride en relief avant, on fait 4 brides, une maille de séparation, on vient ici, on fait une maille serrée, une maille de séparation et on répète juste la même chose tout autour de ce rang. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, d'accord? Et une fois arrivé à la fin de ce travail, là où on avait fait notre 3 brides et on a fait les 4 brides, on va encore faire 4 brides dans la même maille. D'accord? Alors dans cette même maille de 3 brides et les 4 brides, on va faire 4 brides. Alors, voici la première. 1, 2, 3, et 4. Super. Et ensuite, ici, là où on a fait les 3 brides, les 3 mailles en l'air, on va piquer notre crochet dans cette 3e maille et on va faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Et voici, on a terminé avec le 4e rang et c'est super. On va commencer maintenant le prochain rang. Et pour commencer le prochain rang, on va monter une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Et on va tourner son travail. Il faut toujours tourner son travail. D'accord? C'est très important. Et on va refaire ici ce qu'on a eu à faire dans le 2e rang. D'accord? Ici, on va faire ça. Ça, c'est le rang de maille serrée. Alors, une maille serrée en relief avant. C'est la première. La deuxième maille serrée en relief avant. La troisième maille serrée en relief avant. Et la quatrième maille serrée en relief avant. Super. Et ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Et on vient ici. On fait 4 mailles serrées en relief avant. Alors, 1. La deuxième. C'est la deuxième. La troisième. La quatrième. Une maille de séparation. Ensuite, une maille de séparation. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Vous voyez qu'on tourne notre travail à chaque fois. La bride aussi tourne. Ici, c'est en bride, c'est en relief arrière. Au rang précédent, c'était en relief avant. N'est-ce pas? Alors, on fait une bride en relief arrière. C'est la même bride. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on revient ici dans ces 4 brides et on fait une maille serrée en relief avant dans chaque bride. Alors voici la deuxième, la troisième et la quatrième.
Ensuite, on fait 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Je vous montre encore. Ici, on refait ce qu'on a eu à faire ici, d'accord? Alors, voici la première maille serrée en relief avant, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, on fait une maille de séparation et ensuite on fait une bride en relief arrière. Ensuite, une maille de séparation et on vient terminer ici avec une maille serrée en relief avant. Voici la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Vous voyez? On répète ceci tout autour de ce rang sans rien changer, sans rien modifier. Alors, tu vois comment le modèle déjà est en train de sortir. Ça, c'est super. Alors, rassure-toi et travaille avec moi jusqu'à la fin. D'accord? On continue de travailler. Et une fois arrivé à la fin, voici ce que ça nous donne. Ça, c'est super. Et on va commencer maintenant le prochain rang. Et ici, je vous en prie, un peu de patience. Ici, on va monter 3 mailles en l'air, pas une maille en l'air, d'accord? C'est 3 mailles en l'air. Et on va tourner son travail. Et alors, dans la même maille, on suppose que c'est 3 mailles en l'air. Dans cette même maille, on va faire 4 brides. D'accord? Vous vous rappelez, on a déjà eu à faire ça, n'est-ce pas? Alors, on fait 4 brides. Voici la deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Super. Et ensuite, on va monter. On fait une maille en l'air. Et on vient ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on vient ici, on continue, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, on fait la bride, une bride en relief avant. Et ensuite, on fait 4 brides. D'accord? On fait nos 4 brides. Alors, voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. On vient ici, on fait une maille de séparation. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on revient ici, on fait 4 brides. 1. Et là, vous pouvez constater que c'est juste une répétition de 2 rangs. D'accord? Alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a la longueur qu'on veut pour notre robe. OK? Et 4. Et ensuite, on fait notre bride en relief avant. Et ensuite, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, une maille de séparation et on vient faire une maille serrée. Ensuite, on fait une maille de séparation et on va juste répéter ceci tout autour de ça. Vous voyez, c'est une répétition de 2 rangs. D'accord? Et vous voyez, le modèle, c'est super. Et vous voyez, c'est exactement comme ce que je vous ai montré au début sur notre cardigan, sur notre gilet. Vous voyez, c'est le même modèle. Il suffit d'avoir beaucoup de volonté et beaucoup de patience, une bonne dose de patience. Et vous voyez, le modèle est idem. C'est très beau ce modèle, je l'aime très bien. Et je vous encourage à travailler avec moi jusqu'à la fin. Et comme je dis toujours, faites ça beaucoup et vendez et on aura beaucoup d'argent. Ma prière vraiment est que chaque femme ait son argent. Et voici, voilà, on a terminé. On a atteint la longueur qu'on voulait, bien sûr, pour la longueur de notre jupe.
Maintenant, laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce tuto, d'accord? Alors, combien de rangs on a fait? On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et cette dernière 25. On a terminé avec le rang des brides, d'accord? Vous voyez, c'est très beau, c'est très pratique. Je crois que ça a été pratique pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, à partir d'ici, on va maintenant travailler ici sur les reins, d'accord? On va donner la forme à la taille de notre jupe. Alors, on va commencer. Mais tout d'abord, je dois changer mon crochet, voilà. Et là, je vais continuer avec ce crochet. Et juste ici, dans cette première maille où on avait fait, n'est-ce pas? On pique son crochet et on connecte notre fil et on va monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Et dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant. Vous voyez comment je prends un peu trop de temps. C'est parce que je veux que tout le monde réussisse à comprendre ce que j'essaie d'enseigner. D'accord? Néanmoins, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire en bas de commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et dans la bande suivante, on va faire une bride en relief arrière. Voilà. Une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant. Voilà. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à la fin pour la suite. Et une fois arrivé ici à la fin, vous voyez cette dernière bride ici, on va juste faire une bride simple. Et voici, on a terminé le premier rang. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? C'est très beau. Et là, on va commencer le deuxième rang. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Travaillez avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et ensuite, dans cette bride, vous voyez, c'est derrière, on va faire une bride en relief arrière. D'accord? Une bride en relief arrière. Voilà. Une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Voilà. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Et à la fin de ce rang, ça nous fera 2 rangs déjà. Alors, assure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Tu ne veux pas rater comment on va augmenter cette belle fleur sur notre jupe et tout, d'accord? Alors, on continue de travailler, on se retrouve à la fin de ce rang. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, dans cette dernière maille ici, on va juste faire notre dernière bride. Et c'est bon, on a terminé avec la taille qu'on voulait ici, d'accord? Alors, on a fait un total de 2 rangs, d'accord? Un total de 2 rangs. Maintenant, à partir d'ici, on va créer le trou de pour notre bouton. D'accord? Maintenant, le nombre de mailles qu'on fera ici sera en fonction de la grosseur de notre bouton. D'accord? Alors, moi, je vais faire un total de 7 mailles. 7 mailles en l'air. D'accord? On a fait un total de 7 mailles en l'air. Et une fois qu'on a fini de faire les 7 mailles en l'air, dans la même maille où on a fait ces 7 mailles en l'air, on pique le crochet dans cette même maille ici et on fait une maille coulée. Alors on pique notre crochet et on fait une maille coulée, juste comme ceci. Voilà. Une maille coulée, c'est bon. Et alors, on a terminé avec cette partie, on fait juste une maille en l'air pour sécuriser le fil. Et là, on peut couper notre fil et c'est parti. Waouh, ça c'est super. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette jupe.
quelle a été votre expérience. Et de ce côté, maintenant, on va juste mettre notre bouton, bien sûr, en fonction des mailles qu'on a eu à faire, d'accord? Et ça sera comme ceci. Ne vous inquiétez pas, après, on va couper les fils, on va coudre les fils, on va couper. Et à partir d'ici, maintenant, ça dépendra de toi, là où tu veux mettre tes fleurs. Moi, je vais mettre mes fleurs ici. Je vais d'abord, mais on a besoin d'une très longue corde. Alors, on va monter une très longue maille en l'air. Et voici, j'ai terminé. J'ai fait un total de 100 mailles en l'air. Bien sûr, j'ai doublé mon fil pour avoir une plus grosse épaisseur. Alors, une manière la plus simple pour avoir le nombre de mailles à faire, il suffit juste de faire une longue chaîne comme ceci et puis la faire tourner tout autour des hanches, d'accord? Elle doit faire le tour 2 fois, comme vous le voyez dans la vidéo. Et une fois que j'obtiens cet objectif, je peux m'arrêter là. Je peux juste augmenter peut-être 5 mailles de plus et c'est bon. Et là, maintenant, on va connecter notre chaîne à notre habit, bien notre corde, on peut se l'appeler corde, on peut l'appeler aussi une ceinture, bon, n'importe comment qu'on veut, n'est-ce pas? Et là, on insère notre aiguille. J'ai appris ceci sur une chaîne coréenne. Voilà. Super. Et là, ça dépendra de toi là où tu veux que ton bouton soit. Soit à côté, à droite ou bien à gauche. Tout dépend de toi. D'accord? Maintenant, moi, je vais maintenant insérer ma corde. Bien. Voilà. À partir d'ici, on va juste suivre avec la vidéo. Et là, ici, je peux m'arrêter. Bon, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vais commencer avec l'autre côté. Là, j'insère toujours mon fil dans mon aiguille. Oh, wow, ça c'est cool. Vous voyez, on prend son temps, d'accord? On prend son temps et on travaille, on fait ça bien. Pour la satisfaction de nos bébés et la satisfaction de nos clients, c'est très important. Et surtout, la satisfaction personnelle. Vous voyez, quand on termine de faire une très belle création ici, on est rempli de joie, oui. Et on rend grâce à Dieu parce que l'œuvre de nos mains réalise quelque chose de très beau et de très unique. Super, là on a terminé. Voilà. On va passer à la prochaine étape maintenant. Alors, on s'est rassuré que notre ceinture est au centre de notre jupe. D'accord? Très important. Et là, ensuite, on va maintenant connecter notre fleur à notre ceinture. Vous voyez, l'accueil qu'on avait laissé à la fin, ça nous aide à connecter notre fleur. Alors, ensuite, on va maintenant connecter notre fleur à notre ceinture. Vous voyez, l'accueil qu'on avait laissé à la fin, ça nous aide à connecter notre fleur. Alors, ensuite, on va maintenant connecter notre fleur à notre ceinture. Vous voyez, l'accueil qu'on avait laissé à la fin, ça nous aide à connecter notre fleur. Alors, ensuite, on va maintenant connecter notre fleur à notre ceinture. Vous voyez, l'accueil qu'on avait laissé à la fin, ça nous aide à connecter notre fleur. Alors, ensuite,
Super, voici on a terminé. Vous voyez comment c'est très beau, n'est-ce pas? Ça a été très pratique, c'est très solide. On va vérifier ensemble. Regardez, ça c'est super. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, d'accord? Et surtout, laissez vos commentaires, très important. Et maintenant, si vous voulez apprendre comment réaliser cette belle fleur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire live, d'accord? Écrivez live en bas de commentaires et on dira live et je vais vous montrer pas à pas comment réaliser cette belle fleur. C'est une très belle fleur, vous voyez, ça change la donne carrément. Et on va continuer, on va faire la deuxième. Et super, vous voyez le résultat. Le résultat est just wonderful. Un peu d'anglais ici. D'accord. Alors, et surtout, j'aimerais juste vous dire, ça c'est ma première fois de réaliser cette jupe. Exactement, c'est ma première fois. Alors, si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous le pouvez. D'accord? Alors, écrivez live et on ira live et je vais vous montrer pas à pas comment réaliser cette belle fleur. Bien sûr, c'est un set complet. Voici le bonnet et j'ai le bonnet également sur ma chaîne de Ricochet R. J'ai déjà reçu des commentaires. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui ont même commenté. J'ai dit merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. J'ai également son cardigan complet et voici à quoi ça ressemble le cardigan. Vous voyez, j'ai également mis les fleurs dessus. I mean, this is so cute. Je l'aime très bien, c'est très beau. Et quand vous faites ça pour votre bébé, pendant qu'elle sourit, elle vous dit merci. Un garçon aussi peut porter le cardigan. Maintenant, si vous voulez que on fasse le pantalon de ça, écrivez-moi et je suis là pour vous servir. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours dans mes tutos, on va faire ceci beaucoup. Notre objectif est de faire beaucoup autant qu'on peut et on va vendre et Dieu va bénir l'œuvre de nos mains. D'accord? Alors je dis un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui like, à tous ceux qui m'écrivent. Un grand merci à vous. Restez connectés jusqu'au prochain tuto. Shalom.